Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. À cette occasion, je vous souhaite une très bonne année avec plein de réussite dans vos projets et évidemment plein d'amour puisque c'est l'objet du tirage. Alors, pour nos amis Scorpions, premier message, on vous dit « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Très beau message, donc si vous en doutez, eh bien n'en doutez plus. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes pour nos amis Scorpions. Là, on vous dit As de Pentacle, donc il y a un nouveau début, il y a un nouveau démarrage, et 4 de coupe. Ah, 4 de coupe, il y a un petit peu d'ennui, il y a un petit peu de mécontentement. Voilà, ensuite... Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de janvier. Voilà. Au dos, on a toujours cet as de pentacle qui nous dit que vous allez effectivement vivre un nouveau démarrage. Et derrière, vous avez un 8 de coupe. Alors, vous démarrez, il y a un nouveau début et puis vous allez quand même chercher cette 9e coupe. Hein. Alors, cavalier de pentacle. Donc, bon, cavalier de pentacle, c'est quand même une énergie assez lente. Hein. Vous avez peut-être entrepris quelque chose, mais on vous demande de patienter, hein, de prendre de votre temps, parce que peut-être que les choses ne vont peut-être pas se finaliser sur janvier. Ensuite, on vous dit 4 d'épée. Alors là, il y a presque même une pause. Hein, 4 d'épée, il y a un repos. Vous avez envie de récupérer, il y a une pause. Il y a presque peut-être un peu de peur ou d'anxiété avec ce 4 d'épée. Ensuite, vous avez le 7 de pentacle. Donc là, on vous demande encore d'être patient. Hein. Donc c'est à 2 reprises. On vous demande d'être patient parce que les choses ne vont peut-être pas aboutir sur ce mois de janvier. Ça vous demande encore de faire certains efforts. Donc il faut être persévérant pour obtenir ce que vous voulez. On parle du jugement. Donc là, il y a vraiment sur cette... peut-être en fin de mois, il y aura une révélation. Hein. Le jugement, c'est vraiment un verdict, une évaluation. C'est la carte qui précède le monde. Donc là, vous vous préparez à un succès. Il va y avoir une sorte de renaissance. Bon, il y a aussi peut-être l'influence de la famille. Avec le jugement, on vous demande aussi peut-être de pardonner si jamais il y a eu un problème dans la famille ou par rapport à votre conjoint. Donc le jugement, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de la réalité et de ce qui vous entoure. Ensuite, on vous parle d'un roi de bâton. Alors, amis Scorpion, vous êtes peut-être, si vous êtes une femme, vous avez peut-être un homme qui correspond à ce roi de bâton, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, et qui est effectivement dans votre entourage. Donc là, pour l'instant, il y a vraiment des cartes assez lentes hein, avec les pentacles. On vous demande d'être patient. Il y aura bien un verdict, il y a bien quelque chose qui va arriver peut-être fin janvier. Donc, c'est pas pour de suite et on vous demande donc d'être patient. Alors, un complément d'information avec le romantique tarot. Première carte. Cavalier, 4 d'épée, le 7 de denier, le 7 de pentacle, le jugement et le roi de bâton. Et en dos, nous avons le pendu. Alors, le pendu à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui se débloque. Alors, cavalier de pentacle, on a l'impératrice. Donc, avec ce cavalier, alors peut-être un signe de terre avec... alors, il y a quand même plusieurs personnages, donc on ne sait pas très bien. Bon, cavalier de pentacle, je pense que c'est une énergie pour vous dire de ralentir le rythme, hein, de peut-être de laisser faire les choses. Ensuite, avec l'impératrice, on vous dit que si vous êtes une femme, hein, vous êtes vraiment reconnue. Hein, vous avez
vous représentez vraiment la beauté, il y a un côté créatif aussi en vous, et vous êtes quelqu'un d'assez harmonieux, presque de magique, hein, avec l'impératrice, hein. Donc vraiment beaucoup de belles qualités. Ensuite, avec le 4 d'épée, là, on vous demandait de faire de faire une pause, hein, de vous reposer, peut-être qu'après les fêtes, il y a euh, une certaine fatigue, et on vous demande effectivement de reprendre, de vous reposer pour récupérer. Là, on a un 10 de coupe, donc on a bien en présence, enfin vous avez bien en présence ce que vous voulez, il y a quelque chose que vous désirez dans votre vie, hein. C'est un épanouissement, c'est du bonheur en famille, c'est de l'harmonie. Donc vous allez mettre tout en place pour obtenir ce contentement, cette joie, ce bonheur. Avec le 7 de Pentacle, on vous demande d'être patient, et là vous avez quand même un roi de coupe. Là, ce roi de coupe, alors c'est peut-être vous qui apparaissait en roi de coupe. On n'avait pas eu encore d'énergie de coupe. Et là, c'est vos énergies, hein. C'est les énergies des scorpions, des poissons et des cancers. Donc, vous êtes bien au centre du jeu. Et là, avec ce 7 de pentacle, on vous demande bien d'être, on va dire, patient. Vous avez planté des petites graines, et là, vous attendez que les petites fleurs les fruits, tout ça arrive à maturation. Donc, on vous demande d'être patient, de laisser faire les choses, hein, aussi un petit peu. Donc avec le jugement, il y aura bien quelque chose qui va arriver. Et là, on vous parle du 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, évidemment, vous arrivez, on voyait bien la carte d'épée où vous étiez fatigué. Et là, vous allez quand même lâcher prise, on peut dire. Et puis laisser faire les choses pour vraiment avoir un résultat, hein. Le résultat, c'est le jugement, c'est le verdict. Donc, vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour effectivement avoir ce 10 de coupe, hein. Mais après avoir effectivement bien œuvré pour obtenir cette joie. Alors, peut-être que vous êtes marié, que vous attendez par rapport à votre compagnon un geste. Et avec ce roi de bâton, on vous dit 9 de coupe. Bon, bah, effectivement, le 9 de coupe, il vous dit que vous allez effectivement réaliser le vœu, hein. Il va y avoir de l'abondance. De toute façon, on le voyait bien. Il y a un nouveau départ, hein. Donc, et avec ce 10 de coupe, vous avez le 9 et le 10 de coupe. On voit bien que les choses vont s'améliorer et aller dans votre sens, hein. Donc, il y a une fin de cycle, et il y a un début avec ces deux 10, il y a une fin de cycle, et avec cette tasse de pentacle, il y a un nouveau départ. Vous aviez déjà aussi le 9 de coupe, le 8 de coupe. Donc ce 8 de coupe, il vous amène au 9 de coupe, vous allez bien réaliser un vœu. Bah, écoutez, c'est Ami Scorpion, vraiment, il y a un beau tirage, hein. Alors, si vous désirez quelque chose, et depuis longtemps, eh bien, vous allez finir, avec 2024, je pense que vous avez clôturé un cycle, et là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et certainement, en vous armant de patience et en laissant faire un petit peu, je veux dire, la vie, hein. Laissez faire les choses, laissez faire les événements, et du coup, vous êtes reconnu, hein. Vous sortez en impératrice, si vous êtes une femme. Même si vous êtes un homme, hein, vous avez toutes les qualités pour réussir. Donc, n'hésitez pas à garder espoir. Voilà pour ce tirage du tarot. Ensuite, je prends l'oracle de l'union sacrée. Tirage en 5 cartes pour nos amis scorpions pour le mois de janvier. Voilà. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, première carte, on vous dit la stratégie. Fuis-moi, je te suis. Ah, bah, vous avez peut-être envie de,
d'user de stratégie, pourquoi pas. On vous dit blessure ancienne, traumatisme, difficultés liées au passé. Bon, ben, vous avez certainement, effectivement, une cicatrice due à votre ancienne relation, hein. Ensuite, on parle des larmes. Donc, vous avez évidemment été très triste, hein, où il y a eu une douleur émotionnelle. Donc, il a fallu gérer ses émotions, mais avec beaucoup de difficultés, hein. Ensuite, il y a eu de la distance, parce que bon, ben, cette personne, évidemment, vous avez bien senti qu'elle n'était pas faite pour vous. Il y avait juste un amour virtuel, mais il y a eu ensuite un éloignement géographique. Et pour clôturer, on vous dit la communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger ses idées. Bon, on vous dit peut-être si c'est une relation un peu souffrante, ben effectivement, hein, de prendre de la distance et puis de dire les choses, hein, de dire carrément ce qui n'a pas été. On vous parle de la curiosité, oser découvrir le monde, changer vos habitudes et s'émerveiller de tout. Oui, on vous dit de passer à autre chose, hein, tout simplement. Alors, les larmes, on vous dit quoi? Ben, faites un voyage, évadez-vous, prendre des vacances pour aller dans un pays, pour vous changer les idées. Et là, on parle de la cicatrice, ouais, on parle de la critique, hein. Ouais, cette personne, elle n'était pas faite pour vous. Elle vous a critiqué et donc du coup, vous n'avez pas voulu continuer cette relation. Alors la distance, oui, évidemment, vous avez ressenti du manque, mais bon. Et cette stratégie, fuis-moi, je te suis, ça, c'est pas toujours bon, parce que du coup, ça engendre de la méfiance, de la peur, un manque de confiance. Donc ça, c'était pas aussi la bonne stratégie à employer, hein. Voilà pour ce tirage ami Scorpion. Ensuite, je prends l'oracle du langage amoureux. Alors, le passé qui revient. Oh, avoir des échanges. Donc, bon. Alors, si on parle de cette relation ancienne, c'est peut-être parce que c'est pas clôturé, puisque là, on vous dit que le passé vous revient vers vous. Alors, on va voir ce que ça entraîne. Alors, 5 cartes aussi pour nos amis Scorpions pour le mois de janvier. On va mettre 6 cartes même pour le mois de janvier. Voilà. Au dos, on vous dit avoir des échanges, communication, dialogue et partage. Bon, alors, première carte, on parle de douceur et de tendresse. Câliner, cocooning, être en zénitude. Et on vous dit de prendre de la hauteur. Oui, bon, si c'était une relation souffrante, effectivement, là, on vous dit de vous occuper de vous, hein, de vous aimer vous en premier déjà, hein. Là, on parle la même longueur d'onde. Alors, équilibre, en accord, fluidité. Et là, on vous dit la solitude. Ouais. Alors, vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui il vous a semblé que vous étiez sur la même longueur d'onde. Mais du coup, bah là, je pense que ça n'a pas été suivi de succès. Et vous êtes rentré en isolement, en repli sur vous. Et il y a une compréhension nouvelle. Alors, du coup, vous arrivez à l'expliquer. Il y a des nouvelles clés, vous tirez des grandes leçons de cette relation. Et puis du coup, vous pensez qu'il est il est plus prudent de rester éloigné de cette personne. Je vais sortir une autre carte quand même. Et on vous dit le commencement, début, naissance, renouveau. Bon. Moi, j'ai l'impression que quand même, il y a cette même personne qui revient vous perturber, on va dire, hein. Elle a peut-être senti que vous étiez évidemment épris d'elle, évidemment, hein. Le commencement, et là on vous dit le badinage, flirt. Ouais, bon, je pense que ça va rester que sur du flirt, de la superficialité, on vous dit, hein. Donc ne restez pas dans cette relation du passé qui ne peut pas vous apporter une relation harmonieuse. Par contre, on vous dit vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé. Donc forcément, cherchez une autre personne pour
pour concrétiser, mais pas une relation passée. Alors, là, on va prendre l'oracle d'Annabella pour un dernier tirage. Tirage en 9 cartes. Là. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions. Au niveau sentimental pour le mois de janvier. Deux, 3, 4. Et là. Voilà. Et en dos, on parle d'une femme blonde. Bon, à suivre. Alors, première carte, on parle de besoin de prendre du temps pour toi. Occupez-vous de vous, effectivement. Hein, donc, il faut déjà s'aimer soi-même. Fruit de vie, ancrage, vitalité. On parle d'un lien profond d'attachement. Ouais, effectivement, vous avez dû être attaché à une personne. Et là, on parle de vous avez besoin de retrouver du calme, de la sérénité, de l'apaisement. On vous dit aussi, vous manquez de confiance en vous. Hein. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Ensuite, on vous dit que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Hein. Vous n'y voyez pas clair au niveau des sentiments. Bon, il y a une cassure, hein, donc il y a eu forcément une rupture. Et là, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Calme, sérénité, apaisement. Conclusion, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bon. Je vais quand même sortir une autre carte pour ne pas rester là-dessus. Mais si c'est une relation passée, là, on vous dit non. Hein. On vous dit que c'est pas positif et qu'il faut vous diriger vers quelqu'un de nouveau. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Oui. Donc, avec quelqu'un de nouveau, vous allez effectivement repartir sur quelque chose de plus positif. Et là, on vous dit, bon, alors si vous êtes un homme, il y a une femme brune. Et là, on vous dit compétition, rivalité, concurrence. Bon, écoutez, pour le moment, là, pour janvier, il va falloir patienter pour pouvoir effectivement récupérer et entrevoir une nouvelle relation, peut-être sur le mois de février. Voilà, mes scorpions, je vais vous sortir une deuxième carte pour clôturer ce tirage. Donc, voilà pour ça, une dernière carte. Et là, la carte vous dit « Amour véritable ». Voici l'amour de votre vie. Alors, vous voyez, donc, vous allez finir par rencontrer quelqu'un de fiable et qui sera vraiment quelque chose de sûr. Mais pour l'instant, il va falloir patienter. Voilà, mes scorpions, je vous souhaite encore une bonne année. On se retrouve fin janvier pour le tirage général de février. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.